possibilité nous la matin. Donc nous connaissons que dimanche prochain et tu as supposé dimanche de la Pentecôte en fonction de calendrier, Jean Pâques, nous ont été tombés en fonction du calendrier que nous avons utilisé. Mais pour les Juifs, c'est autre chose. Donc c'est l'autre dimanche. Donc pour nous-mêmes qui c'est monde qui observe mon Dieu, pour nous-mêmes qui c'est monde qui croit dans mon Dieu, qui croit dans la puissance de l'Esprit, qui croit dans l'œuvre de l'Esprit. Donc, il est supposé interpeller nous pour que nous soyons capables de rentrer dans les profondeurs et comprendre que nous ne sommes pas capables de vivre, nous ne sommes pas capables de fonctionner comme étant un monde qui parvient la connaissance de la vérité. La Pentecôte, donc nous connaissons ça déjà, donc, qui est lié au nombre 50. Donc, le 50e jour. Donc la Bible dit que l'Esprit de Dieu il descend sur les disciples lorsque ils étaient dans la chambre. Donc la venue de l'Esprit, donc c'est une bagarre, c'est une attente que les disciples gagnent. Jésus dit que les bon pour nous l'été à Jérusalem. Les dit là, vous recevrez une puissance. Il est écrit que le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, qui ça, mais témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette fête, la Pentecôte qui est liée à la Pâque, donc c'est une fête de renouveau. C'est marqué pour l'homme qui recevra l'Esprit de Dieu un nouveau départ. Bon Dieu béni. Donc, en plus fois, nous avons dit que l'Esprit, bon Dieu, habite dans nous, mais nous avons l'impression que nous dans la stagnation, que nous ne pouvons jamais avancer, nous ne pouvons jamais faire, on parle de plus, nous ne pouvons jamais moins que d'avancer. Donc, nous que avoir l'Esprit de Dieu, c'est entrer dans une sphère de renouveau, c'est entrer dans une dimension de renouveau. Donc, c'est ça que fait dire, l'Esprit de Dieu en nous, il renouveler chaque jour. Donc la Bible dit que l'homme nouveau il renouvelé par la connaissance. Il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions pour nous ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Avec l'Esprit de Dieu, il y a toujours un renouveau. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel présentait là avec Moïse, l'Éternel notre Dieu comme étant le plus grand esprit, comme étant le Dieu des esprits de toute chair, il dit que l'elle présentait là avec Moïse, il présentait comme étant le je suis. Donc avec lui toujours gagné un nouveau départ, avec lui toujours gagné un nouveau commencement. C'est ça que fait. Donc c'est 7 semaines et le jour qui vient après ces 7 semaines, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le commencement d'une nouvelle semaine. C'est un début d'une nouvelle semaine. C'est ça que la Pentecôte, la fête des semaines. 7 semaines, il y a 7 jours dans une semaine. Et ça nous apprend les noter dans qui 2 après. Donc 7 fois 7, ça fait 49. Donc, si vous allez en 50e jour, c'est dire que vous allez commencer dans une nouvelle semaine. Donc, si vous allez commencer dans une nouvelle semaine, donc, il est marqué le commencement d'un nouveau cycle. Bon Dieu béni nous. C'est mon qui va vous là. Il y a une fête de Pentecôte, supposé pour commencement d'un nouveau cycle. Donc, il marqué le commencement d'une nouvelle saison. Ça veut dire que l'esprit monte dans moi, la venue de l'esprit. Donc, l'infusion de l'esprit sur les 120 disciples, sur les disciples qui étaient présents. Donc, c'est le commencement d'une nouvelle dimension de vie. Pierre, donc, qui était caché pour servant, souverain sacrificateur, bien dit, non, ça va, je ne connais. Deuxième théorie avec Jésus, non, c'est pas moi-même, vous faites. Donc, il dit, non, ça va pas connaître. Et Pierre, qui recevra l'Esprit de Dieu, Pierre Campé, lui prêcher un vibrant message
côté 3000 personnes t'es arrivé à la repentance, c'est pas vrai? Donc, mais ça fait Pierre, c'est ça que Pierre venir dans un monde nouveau. C'est pas parce que Pierre était la prière qui fait lever dans un monde nouveau. C'est pas parce que Pierre était fait sport en pile qui fait Pierre venir dans un monde nouveau. C'est pas parce que Pierre était recevoir un coaching quelque part qui fait venir dans un monde nouveau. Mais c'est parce que Pierre était recevoir une effusion de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire lorsque l'Esprit de Dieu dans la vie il est présent dans où, il y a une bagaille qu'il fait, il porte la carrière au champ, un changement. C'est ça que fait dans l'histoire, lorsque l'homme, dans l'histoire biblique, la Bible dit que l'homme, le premier Adam, bon Dieu t'a créé comme étant une âme vivante. Et ça veut dire, la Bible dit que les soufflés dans la narine, ça passait, Adam vini en âme vivante. Et des fois, nous-mêmes, nous étions la Bible dans cette dimension d'âme vivante. Âme vivante, nous seulement étions en homme. Mais nous pas seulement appelés pour nous vivre dans la dimension d'une âme vivante. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu répand sur nous, nous sortis de l'étape de âme vivante là, nous venons un esprit qui vivifiant. Le second Adam était une âme vivante. Le premier Adam était une âme vivante. La Bible dit, mais le second vit un esprit vivifiant. Le second Adam, c'était un nefesh. Un nefesh high. Une âme vivante. Mais le second Adam est devenu un esprit vivant. Un esprit qui donne la vie. Un esprit qui transmet la vie. Un esprit qui est porteur de vie. Ça veut dire, le premier Adam, c'était un âme qui seulement jouit de la vie. Mais le second Adam, il vit un esprit qui transmet la vie tout côté que le passé. Bon Dieu béni. Ça veut dire que si ma vive, si moi dis ma célébrer, ma commémorer, moi faire des réflexions, moi parler sur les visions de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme, les supposés ramener à cette dimension du renouveau. Pas capable de dire que l'Esprit mon Dieu dans moi pour toujours être le même monde hier. Pour moi, hier samedi, avec l'Esprit de Dieu dans moi aujourd'hui, style même monde encore. Les mêmes faiblesses continuent à répéter, par contre nous dit, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Même bagaille à répéter, même problème à répéter, même difficulté à répéter, mais nous c'est la vie que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Hell High, c'est l'Esprit vivant, c'est le Dieu vivant. L'Esprit est Dieu car Dieu est Esprit. Donc lorsqu'il s'agit de Esprit vivifiant, donc le second Adam c'est le Dieu vivant. Bon Dieu béni nous. Le premier Adam c'était une âme vivante, c'est un nefesh high. Le premier Adam son âme vivante. Le second Adam c'est l'esprit vivifiant. L'esprit est Dieu car Dieu est esprit. Donc le second Adam c'est un Dieu vivant. Donc celui qui porte l'image du second Adam devient un Dieu vivant. Bon Dieu béni. Ça veut dire par l'expérimentation de la Pentecôte, de l'effusion de l'esprit, l'homme qui était une âme vivante est devenu un Dieu vivant. Donc le second Adam, par l'expérimentation, par l'œuvre de l'esprit, pas venir en âme qui dit pas vivre dans la dimension de l'anima, mais venir en pneumatikos, il venir en esprit vivifiant, il venir en Dieu vivant. Donc, en tant que Dieu vivant, il est appelé pour manifester sa divinité, répandre la vie divine, tout côté que le passé, dans l'environnement immédiat, dans la famille, tout côté le passé, ici un porteur de vie. Mon Dieu béni nous. Dis-moi, est-ce qu'on sont porteurs de vie?
passer pour transmettre la vie. Il y a des gens qui ne sont pas même conscients que tu as supposé apporter la vie, porter la lumière, porter la sagesse, porter la paix pour te passer. Mais il y a des gens qui même vivre, pas vivre, voir, pour apporter la vie. Parce que la Bible dit si la vie selon la chair, il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si la vie selon la chair mène nous à la destruction. Mais il dit, mais si par l'esprit nous fait mourir ce qui est de la chair, la Bible dit que là, la vie. Donc la présence de l'Esprit de Dieu en nous, lui activer en nous les gènes et les caractères divins. C'est ça notre abdo dimanche là, que lorsque vous retournez en Éden, c'est l'activation des caractères, des traits de caractère, des gènes divins qui n'ont pas. Bon paquet de bagailles qui n'ont où, qui c'est l'expression de Dieu en vous. Grand peu de bagailles qui n'ont où, qu'on sentit qui pas bon. Et grand peu de bagailles tout qui n'ont où, qu'on voulait tout activer. En plus, il faut qu'on j'ai qu'on vivre. Gon bagay ko wè kote ka fè, gon se bagay ko wè ki limite ou di si ou te gen moyen, mais ça m'ta fait pour vivre bien. Vle donc que ou gen moyen, c'est parce que ou gen moyen qu'il faut ouais mais ça t'a supposé faire. En plus, il faut te dire, si Adam pas péché, à la belle la vie ta belle. Mais plutôt que Jésus, par sa mort, il a résolu ce problème. Le problème, on dit que c'est parce que Adam a péché qu'ils font dans cette situation ça. Mais si vous comprenez l'œuvre de Christ à la fois, la Bible dit Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il retire l'ignorance du monde. Il retire l'incapacité. Et la Bible dit maintenant, nous avons par Christ accès auprès du Père dans un même esprit. Une fois, on a dit, pasteur, soit dit là, mon cher, par rapport avec dimension faiblesse, faible dans le cœur, faible dans le chair pour résister devant Satan. Donc, plutôt que la Bible résout le problème, ça. Mais ça fait le Saint-Esprit, il est le consolateur. C'est le paraclet. Il est l'Esprit de Dieu en vous. La Bible dit lorsque l'Esprit de Dieu habite dans nous, lorsque l'Esprit de Dieu habite dans nous, lorsque l'Esprit de Dieu demeure dans nous, la Bible dit son Esprit les conduit nous dans toute la vérité. Donc, ou qu'il y ait un consolateur, ou qu'il y ait un assistant, ou qu'il y ait un avocat, ou qu'il y ait un monde qui est capable de soutenir, qui est capable de marcher avec vous, qui est capable d'assister dans la faiblesse. Alors, pendant que tel, l'aime dit assister dans la faiblesse, qui est capable d'aider à manifester caractéristiques ça qui est capable de faire qu'on sortir de Nefesh Haï vers El Haï, vers le Dieu vivant, vers un esprit vivifiant. Nous ne sommes pas capables à vivre, nous ne sommes pas capables à expérimenter, nous ne sommes pas capables à dire que nous avons servi mon Dieu pour que nos styles étaient dans la dimension de l'âme, dans la dimension de l'animal. C'est ça que fait Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Les dit si on monte dans Christ là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, cela signifie entrer dans le renouveau. Expérimenter la dimension du 50. Atteindre le 50e jour. C'est ça que fait les 49 jours qui précèdent le 50e jour, c'est que préparons à recevoir sa parole les armes de l'esprit. Nous préparons pour recevoir sa parole une garantie, une avant-goût, une expérimentation anticipée de tout ça où tu es capable de faire sous un corps qui t'est limité, sous un corps qui t'est limité dans la matérialité. Il dit que Paul dit si on est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses
anciennes, il n'est pas obligé pour la tour. Donc Adam avait ces choses anciennes et nous hériter de ces choses. Mais même j'entoure, nous-mêmes pour des bagages que nous devons faire lorsque nous ne sommes pas conscients de capacité, de richesse, de provision pour Dieu te faire pour nous à travers Jésus-Christ. Mais lorsque nous venons dans Christ, pour dire qu'on y a là, nous sommes une nouvelle créature. Nous entrons dans le renouveau. Nous venons l'esprit nouveau. Nous venons l'esprit qui recrée. C'est ça que Paul dit, nous venons esprit, nous venons être qui régénéré. Ça fait l'apôtre Paul parler de la régénération. Nous régénérer. Nous entrer, nous passer par le processus de la régénération de notre être intérieur. Nous nous dedans, nous va même encore. Si ou pas qu'à régénérer à l'intérieur, même l'autre a des milliers de dollars, visa nous va jamais changer. Si on va régénérer à l'intérieur, même l'autre a cherché plus grand humoriste pour exister. Vite bon, la joie, vite bon blague, la joie va jamais être dans le cœur. Parce que régénération, changement lui est passé par votre intériorité. C'est ça que le Saint-Esprit, lorsque les vinyles n'est pas content d'être dehors à l'extérieur, il n'est pas content de seulement manifester dehors, la Bible dit qu'il demeurera en vous, il sera en vous. Yes. La Bible dit qu'il n'est pas dans l'église à la vérité, c'est pas dans le temple, là, sur la montagne à la vérité. La Bible dit qu'il demeurera en vous. L'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit du Dieu vivant demeure en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu demeure en vous, cette conscience lui permet que vous viviez un monde nouveau. Des fois, nous plus conscients de notre corps, de la dimension des féchailles, de la dimension de l'âme vivante, mais nous pas conscients de la dimension de notre esprit qui est vivant. De notre esprit qui est connecté à la source qui est vivant. De notre esprit qui est connecté à la source qui est régénéré. Lorsque nous dans Christ, nous pas appelés pour vivre avec la conscience du corps. Et développer la conscience du corps, c'est développer la vie des sens. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Des fois, c'est ça qui a mené nous. C'est ça nous à nous. C'est ça nous attendait avec les oreilles nous. C'est ça nous toucher qui est vrai pour nous. C'est ça nous capable sentir qui est vrai pour nous. C'est ça nous capable goûter qui est un goût pour nous. Mais la Bible dit que bonne dimension pour arriver, côté sens spirituel ou activé, côté que l'homme intérieur est commencé à former. Même je peux dire Christ commencé à former dans haut. Les hommes commencé par sentir du point de vue spirituel. Même je peux dire sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez combien l'Éternel est bon, ce n'est pas avec des physiques, ce n'est pas avec odorat physique, mais son dimension qu'on gagne pour capable capter des odeurs spirituelles. C'est ça que la Bible dit nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Les odeur spirituelle, ça, c'est odeur de mort qui menait à la mort. Mais Paul dit pour nous-mêmes, c'est odeur de vie qui menait à la vie. Ça veut dire que nous appelons pour nous sortir de la conscience du corps physique pour nous vivre dans la conscience du corps spirituel. Nous appelons pour nous conscients que nous sommes un esprit vivifiant. Nous sommes un Dieu vivant, un Dieu qui transmet la vie. Mais pour le capable de faire, Paul dit qu'on va qui vous fait. Paul n'a pas parlé que nous supposés débrouiller. Paul dit pas dit pour débrouiller. Nous allons faire ça de contexte sec. Nous allons tout texte. Ça Paul dit pas demander nous pour nous débrouiller. Mais Paul dit ça demande nous sport, nous revêtir. Paul parlait de revêtement. Paul dit c'est revêtement ça pour nous mettre sur nous. Ce revêtement qui est Christ. Il dit laisse ça, la mort, la englouti par la vie. Laisse ça, la corruptibilité, la englouti par l'incorruptibilité. Laisse ça,
nos faiblesses, la engloutie par la force divine qui est en nous, laisse nos incapacités la engloutie par nos potentialités qui sortent la caille mon Dieu, laisse faiblesse nous y a englouti par la force de Christ qui est en nous. Paul dit pas demander nous pour nous débrouiller de ce corps, mais Paul demande nous pour nous capables de verser. Même Jean nous rappelait nous lorsque les serpents de Moïse, lorsque Moïse vivait devant Pharaon, Moïse a fait des signes qui pouvaient, voilà, le surnaturel avec. La Bible dit qu'il y a un que Moïse fait, Moïse prend un bâton, il a un bâton pour le serpent. Au Pharaon dit à moi, bon, ça a joué, un petit peu. Et comme si Pharaon dit, c'est vite, regarde Moïse qui a fait, je vais t'arrêter nous. Et puis, si messieurs, la guerre, là, tout n'est fait serpent, rapide. Et la Bible dit que serpent Moïse là, ça l'a fait, il engloutit tout serpent Pharaon. Donc son dimension, c'est mon dimension, on va demander mon Dieu pour le dépouiller, pour le forfuir, mais son dimension, on va demander mon Dieu pour mon Dieu revêtir. Et c'est le revêtement ça qui va engloutir vos incapacités, qui va engloutir limitation côté guerre, qui va engloutir blocage côté guerre. Et ça s'appelle David dit pas de problème avec l'adversaire. Et ça que l'on commence à vivre cette Pentecôte dans nos dimensions pareilles, ou pas coumer avec l'adversaire, mais pour engloutir vos adversaires afin que vos adversaires deviennent vos serviteurs. Vous avez la Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix de l'homme, ça la Bible dit, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. La Bible pas dit, lorsque mon Dieu approuve voir au monde, il peut te faire l'ennemi. Mais la Bible dit, bon Dieu, bon Dieu, n'a pas agi avec l'ennemi. Bon Dieu, pas tout. La Bible dit, bon Dieu, utilisez-le en ta faveur et vos ennemis deviennent vos serviteurs. Bon Dieu, bénis-nous. Mais ça a son dimension, c'est bon débrouillement, c'est pas une élimination, mais ça nous est un engloutissement. Bon Dieu, bénis-nous. Donc, dimension la tonne, bon Dieu, la dit, mon Dieu, pété fier l'ennemi. Mais bon Dieu, c'est pas fier l'ennemi, il voulait péter, bon Dieu, voulait faire l'ennemi, venir un contributeur dans ta gloire. Bon Dieu, t'es capable d'éliminer l'âme. Mais bon Dieu fait c'est Naaman qui voit agent de propagation de un monde que roi voulait honorer. Bon Dieu bénis-nous. Donc c'est ça, c'est cette dimension côté que l'on commence à comprendre. Dimension côté au sortir à vivant ou venant Dieu vivant, laisse toutes les forces de la nature. Ça qui est contraire, ils viennent harmoniser à ton service. C'est ça, Paul a expliqué dans Romains 8. Lorsque Dieu approuve ta voix, lorsque vous aimez mon Dieu, Paul dit avec Romains, maintenant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsque Paul dit toute chose concourt, mais Paul dit toutes les forces concourent, toutes les forces de la nature, toutes les forces visibles et invisibles concourent, agissent, travaillent, œuvrent au bien de celui qui aime Dieu. Bon Dieu bénis-nous. Si vous dites, bon, le problème, ce n'est pas adversaire à problème, non? C'est pas adversaire. Mais le problème, c'est où manquer aimer mon Dieu? C'est pas adversaire qui faut vrai, mais c'est où manquer l'amour pour mon Dieu. Parce que bon dimension qu'on aime mon Dieu, c'est pas on peut le traiter avec l'adversaire, mais au contraire, vos adversaires deviennent automatiquement les adversaires de Dieu. Bon Dieu, bénis-nous. Parce que la Pentecôte, l'effusion de l'esprit, lui fait de où un homme qui obtient, un homme qui entre dans une dimension divine, un homme qui divinisé. Bon Dieu, bénis-nous. Un homme qui spiritualisé. Un homme, lui fait de un homme
de l'Esprit. Et ça veut dire que maintenant, lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu en vous, donc ton ministère, ce n'est pas le ministère de l'homme, mais c'est le ministère de l'homme-esprit, de l'homme qui est devenu esprit, de l'homme qui est spiritualisé, de l'homme qui est divinisé. Donc, il veut faire qu'on a l'homme agit, ce n'est pas un être humain qui agit, mais c'est un esprit qui a déplacé des pions. Bon Dieu, venez-nous. Donc, aussi, c'est pas vivre dans la dimension où c'est qu'on a vivre, mais des actions, des réactions, c'est des actions d'un homme, d'une femme de Dieu qui est conscient de sa nature. Bon Dieu, bénis-nous. Bon Dieu, bénis-nous. La 50e journée, le 50e jour, donc c'est commencement d'une nouvelle semaine. Et le 8e jour, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. C'est le commencement d'une nouvelle saison. Il y a une saison de ronde là, l'histoire la continue. C'est parce qu'on ne va pas arriver dans le 50e jour là. Il y a une saison de défaite. Il y a un style à continuer. C'est parce qu'encore dans le cheminement, des fois, ils ont même quitté progression. Ils ont même quitté le décompte là. Ils ont fait l'autre bagaille sorti. Parce que les disciples, ils ont été dans la prière, ils ont été dans l'attente, ils ont été dans la préparation pendant ces jours, pendant ces semaines, pour que lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le jour sera venu, où l'effusion a fait, pour que nous soyons capables dans l'état, nous soyons capables de recevoir l'Esprit de Dieu. Bon Dieu béni-nous. Jodia, Jodia, pensons aujourd'hui, on va qu'on est qui sont capables de faire vrai, tout autant on va qu'on activer j'aime qui est lié avec le caractère mon Dieu qui donne. Et lorsqu'on arrive dans la dimension ça, bien aimé, il y a des prières qu'on va faire encore. Il y a des cantiques qu'on va m'obliger à chanter encore. Il y a des prières qui sont sorties dans la vie de prière. Parce qu'on va entrer dans une dimension de gloire, parce que l'esprit de gloire l'a reposé sur nous. Et lorsque l'esprit de gloire reposé sur nous, la honte ne va pas accompagner. Lorsque l'esprit de gloire reposé sur nous, le bonheur et la grâce obligés à accompagner. Ce n'est pas l'eau pour parler, ce n'est pas coup de langue pour obliger à parler, ce n'est pas zèbre pour obliger à tailler un papier pour. Mais c'est potentiel, c'est gloire qui est en haut, qui a manifesté, même les pensées au cabaret. Bon Dieu béni-nous. Même les amis en pensée de cabaret, mais lorsque vous atteignez le 50e jour, ce n'est pas vous-même qui doit référer tête au comme qui dit bon, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit témoigner pour vous. La Bible dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu, il a témoigné à travers les œuvres que va faire dans nous. Je vais dire maintenant, même Jean, les Athéniens, lorsque monsieur Paul avait compagnon, la Bible dit que dit dès que ça va pas Dieu, dès que ça va pas monde, il dit les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il dit c'est pas des gens qui viennent prêcher l'évangile, c'est pas des gens qui viennent ennuyer le monde, mais il dit dès que ça va parler là, qui penser là, c'est des divinités. Bon Dieu bénis-nous. Dès que ça va parler là, c'est pas des chrétiens, c'est pas des religieux. Mais c'est des esprits, c'est des divinités qui ont parlé, qui ont fonctionné, qui ont œuvré dans le temps. Bien sûr, nous bien aimé, il est temps pour nous sortir dans la sphère, voir l'Esprit de Dieu dans un cadre religieux. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Bon Dieu bénis-nous. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Car l'Esprit de Dieu est plus grand que le christianisme. Bon Dieu bénis-nous. Donc l'Esprit de Dieu, il n'est pas religieux. Donc il est le créateur de toutes choses. Tout ça qui existait pour vie dans lui. Tout ça qui est vie connecté ensemble avec lui. Bon Dieu bénis-nous. Et lorsqu'on arrive à comprendre l'Esprit de Dieu dans cette dimension, il va être qu'on crée une nouvelle ouverture
sur la création, sur tout ça qui existait. Laissons pas pour chrétiens dans l'église, qui parle la langue seulement, mais on finit en homme nouveau. C'est ça, pour Dieu, venir en fils de Dieu. Côté que la Bible dit la création maintenant, dire la révélation des fils de Dieu. Bon Dieu béni nous. L'important pour où est l'Esprit de Dieu dans l'autre genre. Bon Dieu béni nous. C'est pas où est l'Esprit de Dieu quand met ton bagage qui est dans l'église là. Quand met ton bagage c'est dans l'église à l'Esprit mon Dieu là. Mais plutôt que l'Esprit de Dieu il est en vous. Bon Dieu béni nous. Dis-moi qui va de là. C'est pas dans l'église là. C'est pas sur la montagne là seulement. C'est pas non seulement dans le temple là seulement. C'est pas seulement dans le cellule de prière seulement. Mais c'est dans le lieu. Donc lorsque les dans le haut, mais bien les mots comme vous conscients de ça. Il y a des bagailles, il y a des peurs, il y a des tristesses, il y a des bagailles qui délimitent, vous devez aller. Parce que l'Esprit de Dieu en vous, c'est l'intelligence dans toute sa plénitude. L'Esprit de Dieu en vous, c'est la sagesse dans toute sa plénitude. L'Esprit de Dieu en vous, c'est la richesse dans toute sa plénitude. L'Esprit de Dieu en vous, c'est la gloire dans toute sa plénitude. L'Esprit de Dieu en vous, c'est la santé parfaite. L'Esprit de Dieu en vous, c'est la force surnaturelle, c'est la force indomptable qui habite en vous. Et ça fait les dire, les dit que ou pétri avec une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle dans le psaume 92. Il dit ou rendre moins force tant pour un taureau qui sauvage. Ou même qui c'est pour nous on est un taureau sauvage à manifester force. Le taureau sauvage à manifester colère. Donc tout ça qui se donne, tout ça qui a fait obstacle avec elle, la frappé, au Dieu béni nous. Et bien ça qui se dit, lorsque l'Esprit de Dieu a habité, l'a agi dans nous, lui rend force nous, indomptable, sauvage, tant pour le taureau. Et il pétrit l'esprit nous avec une huile fraîche qui rend nous entrer dans une dimension de sagesse et d'intelligence. Bon Dieu béni nous. Donc, mais soyez pour comprendre que relation avec l'Esprit de Dieu, c'est pas une relation chrétienne, mais c'est une relation qui allait au-delà de la chrétienté. C'est une relation qui est spirituelle. Parce que dans les cieux, nous ne serons pas chrétiens. Parce que dans les cieux, nous ne serons pas chrétiens, pas de religion dans le ciel là. Bon Dieu béni nous. Dans les cieux, nous pourrons vivre la vie des esprits, la vie de l'esprit. Nous serons comme des anges. C'est ça que Jésus dit. Donc, entrer dans cette dimension, c'est entrer dans une dimension que nous libérons des chaînes de la religiosité, mon commencer à quitter l'Esprit de Dieu à diriger vers la connaissance, vers la lumière, vers la sagesse, vers la révélation de Christ en vous, vers la révélation du Père. Que mon Dieu capable de nos matin.